Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent ce matin, qui êtes derrière la caméra. Bienvenue à ceux et celles qui nous regardent de pays lointains, mais aussi à nos frères et sœurs qui sont dans la maladie, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la capacité de nous rejoindre ce matin. Recevez le shalom du Seigneur, recevez aussi tout notre amour, parce que nous savons que vous préférez être avec nous et que par ces empêchements, merci. Merci à l'équipe qui est derrière tous ces réglages pour vous permettre et nous permettre de pouvoir louer et adorer le Seigneur ensemble. Je vous invite, là où vous êtes, mais vous aussi, frères et sœurs, à vous lever. C'est un jour particulier, c'est le jour du Seigneur. C'est celui qu'on a décidé de mettre à part. N'oublions pas qu'un jour, oui, il a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, avec cette idée, frères et sœurs, qu'un jour, vous seriez ici maintenant. Il a créé le monde entier avec cette idée près de son cœur que vous y seriez aussi. Alors remercions-le pour cette volonté qu'il a eue, parce que nous ne sommes pas ici par un simple hasard, nous sommes là par la volonté de Dieu pour accomplir une mission particulière. Alors soyons dans la joie et soyons fortifiés ce matin. Amen. 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 1, 2, 3, 4. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, 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 tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Merci papa. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, 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 tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Exprimez sans limite votre amour pour votre Créateur, votre Père. Exprimez avec des mots, même si c'est un simple merci. Oui, très souvent je me suis dit, pourquoi parler au Seigneur puisqu'il sait mon cœur, puisqu'il sait ce que je ressens, il sait ce que je pense. Mais tout comme les papas et les mamans qui sont ici, quelle joie d'entendre quand votre enfant vous parle, vous dit merci, vous exprime combien il vous aime, n'est-ce pas? Alors exprimez-lui, même si c'est un simple merci, d'avoir été là cette semaine. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai que nous sommes saisis par l'immensité de ton amour, Seigneur Jésus, nous qui ne méritons rien, Seigneur. Alors merci pour ta grâce, merci pour ton shalom, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom, Seigneur. J'ai une pensée particulière ici pour ce jeune papa Sylvain, Seigneur Jésus, qu'on a déclaré mort cérébrale. Une partie de son cerveau est nécrosée. Nous savons que tu es le Dieu tout-puissant qui va donner des miracles. Je suis fidèle. À l'unisson, nous crions, nous appelons ta grâce. Nous prions pour cette table, pour ce jeune papa, Seigneur. Merci de le visiter là où il se trouve en ce moment. Gloire à toi, louange à toi. Béni soit ton saint nom. Amen. Gloire à toi. Merci Seigneur parce que c'est ce temps où ce matin on met à part pour
sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué, pour voir venir ton règne. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir pris ma dette, Seigneur, d'avoir tout payé, Seigneur. Merci. Merci Seigneur Jésus, Yeshua. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Tu as libéré ma vie, Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Merci Jésus. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua qui nous a sauvés? Alléluia. Alléluia. Amen. Yeshua, je veux t'exprimer ma reconnaissance. Et ce mot est tellement petit, reconnaissance, parce que tu m'as sauvé. Tu as payé ma dette, celle du péché. Seigneur, tu m'as ramené sur le chemin, celui qui conduit au Père, et je me réjouis un jour de passer l'éternité avec toi. Et je tiens dans l'épreuve, sachant que tu es là, Amen, sachant amen, qu'au amen. bout du chemin, au bout des épreuves, tu es là, Seigneur, aussi. Seigneur, le meilleur est devant. Seigneur, aucune chose, peut-être que moi-même, Seigneur, pourrait me séparer de toi. Et je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour ça. Parce que à la croix,
À la croix, tu as porté toutes ces difficultés, tu as porté les maladies, tu as porté tout ce qui est opposition, qui est encore maintenant devant nous. Merci Seigneur parce que le tombeau est vide. Amen. Et tu es ressuscité. Amen. Et tu vis Seigneur. Tu vis, tu es sur ce trône glorieux et nous voulons exalter ton nom. Et nous voulons te dire merci parce que ce tombeau est vide, tu as la victoire sur les situations. Et Seigneur, oui, nous te remercions pour cet amour si précieux que tu as eu pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la transformation de la vie, Seigneur. Merci parce que tu as fait de moi une nouvelle créature. Merci pour cette foi que tu nous as donnée. On veut te bénir en ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es présent parmi nous, Seigneur. Nous sommes là assemblés pour toi ce matin, Seigneur. Pour dire combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Merci parce que tu es juste. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu demeures aujourd'hui, hier et éternellement, Seigneur. Alors ce matin, reçois l'honneur, la gloire, la louange. Parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne et tu es grand, Seigneur. Tu es le vrai Dieu. Reçois nos cœurs ce matin. Que ce soit un culte qui t'est agréable. Reçois ce parfum de ton honneur, Seigneur Jésus. Qu'elle puisse monter vers toi, Seigneur. Sois agréable chaque année, Seigneur. Merci pour tous ces frères et sœurs dans le monde entier qui louent ton seul nom. Parce que tu es celui qui est merci pour l'humanité. Nous voulons honorer ce matin. Prends toute la place dans la louange, dans la prière, dans la façon du pain de ma sœur. Que tu sois pour toi, Seigneur. Nous humilier devant ta face, Seigneur. Tu parles. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es à l'œuvre encore aujourd'hui. Et nous allons voir ta gloire. Amen. Parce que là où tu es présent, Seigneur, il te passe des choses. Parce que tu es puissant, parce que tu es vivant. Alors que ce matin, tu fasses ton œuvre encore dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs. À toi l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Merci, Jésus. Amen. Amen. tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. J'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute
je suis. Je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Seigneur, que tu ne voulais pas nous voir perdus, mais malgré notre séparation, ce mur d'uniquité entre nous et toi, Seigneur, tu as donné ce que tu avais de plus précieux, ton Fils unique, afin que nous soyons réconciliés avec toi, Seigneur. Alors, que chacun puisse accepter cette réconciliation parfaitement dans son cœur, s'approcher de toi librement, Seigneur, se débarrasser de ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, pour te plaire, tout simplement, Seigneur. Merci de venir encore remplir nos cœurs ce matin de force nouvelle, Seigneur. Tu vois celui qui est affligé, eh bien tu viens le restaurer, tu viens relever celui qui est à terre, tu viens redonner des forces à celui qui en manque, Seigneur. Tu viens donner la richesse de à celui qui est pauvre, Seigneur. Tu as tout, nous avons tout en toi, Seigneur. Tu détiens tout entre tes mains, toute domination est sous tes pieds, Seigneur. Alors notre ennemi, Seigneur, n'a plus d'emprise sur nous, Seigneur. Et c'est vrai à Israël, Seigneur, viens bénir ce peuple. Tu vois, c'est encore cette attaque lâche, Seigneur. Un jour de Shabbat, un jour où ton peuple se repose après une semaine de célébration, Seigneur. Tu viens faire justice à ton peuple là aussi, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui ne nous oublie pas, tu es celui qui ne nous abandonne pas, Seigneur. Et malgré ce que nos yeux peuvent voir, Seigneur, ce que nos oreilles peuvent entendre, tu es celui qui est au contrôle de tout, Seigneur. Amen. Alors à toi la louange, tout l'honneur, Père, parce que tu en es digne, Papa. Alléluia. Et Seigneur, que ce soit pour Israël ou que ce soit dans nos vies, que tu viennes donner cette victoire. Parce que oui, tu es le Dieu vivant. Seigneur, nous louons, nous glorifions le Dieu qui est au-dessus de tout. Le seul qui vit, le seul qui nous entend au-delà des montagnes. Seigneur, merci maintenant de venir déverser un vent nouveau, un vent rafraîchissant sur mes frères et sœurs et sur moi-même, que tu renouvelles par ton Saint-Esprit nos pensées, nos cœurs, nos âmes. Seigneur, pardonne-nous, c'est vrai, pour toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire dans nos vies, que tu viennes maintenant nous transformer, Seigneur, nous rendre à ton image comme tu le désires. Seigneur, tu es aux cieux et tu règnes pour l'éternité, pour le siècle des siècles. Seigneur, là où nous périssons, toi tu donnes la vie. Là où nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. Et Seigneur, nous voulons te remercier. Seigneur, te donner toute notre reconnaissance. Alors reçois le parfum, Seigneur, de nos cœurs. Reçois ce que nous sommes. Seigneur, que nous puissions maintenant lever les yeux vers toi, parce que c'est là où est notre secours. Amen. Seigneur, tu désires que nous soyons dépendants de toi, que nous soyons seuls esclaves de ton royaume et pas esclaves du monde. Alors Seigneur, viens maintenant balayer dans nos vies tout esprit impur, tout esprit contraire au tien. Seigneur, nous chassons dans des lieux arides et déserts, Seigneur, tout esprit qui ne sont pas de toi. Seigneur, nous te demandons que tu viennes changer l'atmosphère, que tu viennes changer, Seigneur, l'ambiance spirituelle, Seigneur, là où il y en a besoin. Seigneur, merci.
Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta justice parce qu'elle règne au-dessus de tout. Seigneur, ta justice n'est pas celle des hommes, elle est pure, elle est saine. Alors Seigneur, merci parce que nous ne voulons pas avoir peur de toi, mais nous voulons avoir cette sainte crainte qui nous oblige, Seigneur, qui nous oblige à nous mettre à genoux, à t'obéir, parce que nous voulons te plaire et te servir d'un cœur raisonnable. Merci Père pour ce que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce que nous pouvons te donner. Seigneur, nous ne méritons rien, mais tu nous utilises comme des outils. Alors Seigneur, que nous puissions te rendre hommage et être à l'image que tu désires dans ce monde qui a tant besoin de toi, qui a soif. Je te loue et je te rends grâce, Yeshua, pour ce sacrifice parfait que tu as donné à la croix, pour ce sang pur et innocent qui a coulé pour nous qui étions coupables. Seigneur, tu nous rends juste par ce sang qui est pur et innocent. Merci Papa. Amen. Amen. Alléluia Seigneur. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. N'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le miracle incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous?
quelle force, Seigneur, de savoir que oui, tu es avec nous et que tu combats avec nous, que tes anges sont là aussi. Amen. Seigneur, nous déclarons ensemble que ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Oui, Seigneur, merci. Nous voulons célébrer de nos lèvres le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voulons célébrer l'Éternel des armées. Nous voulons célébrer celui qui nous aime. Nous voulons célébrer ensemble celui qui a tout donné. Et parce que nous connaissons ton Fils, Seigneur Papa, nous te connaissons toi. Amen. C'est ce que Yeshua a dit. C'est ce que Yeshua a déclaré. Si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Alors merci de tout cœur, Père, de t'être révélé à nous. Et Seigneur, si tel est le cas, que ce soit ceux qui nous écoutent ou ceux qui sont ici, s'ils n'ont pas encore reçu cette révélation de toi, je te demande de les toucher maintenant. Seigneur, viens baptiser du Saint-Esprit, Seigneur, en ce moment, Seigneur, ceux qui en ont besoin, afin de recevoir cette révélation. Amen, alléluia. Nous croyons que tu fais ces choses parce que nous les avons demandées, Père, en ton nom précieux, Jésus et Yeshua. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'ai une petite demande à vous faire. L'attitude de cœur de celui qui loue, c'est pas être youpi Jésus, on est bien d'accord, mais c'est savoir aussi lever les mains vers le Père. J'ai pas vu des mains se lever au maximum dans cette salle. Or, je connais votre cœur comme le Père connaît votre cœur. Ne regardez pas votre voisin ou votre voisine quand vous levez les mains. Vous inquiétez pas, c'est vers le Père que vous regardez, vers celui qui vous a sauvé, Amen. celui qui vous aime. Alors j'ose espérer, parce que si vous saviez combien j'ai envie de poser ma guitare et de le faire avec vous, mais je ne peux pas. Alors s'il vous plaît, faites-le avec moi, dans mon cœur. Amen. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je profite de cet instant pour lever mes mains vers toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Amen. Merci pour la joie, la paix, Seigneur, et surtout, Seigneur, cette opportunité, ce privilège de pouvoir être ensemble, d'être avec mes frères et sœurs. Seigneur, bénis ce message. Seigneur, merci de remplir, Seigneur, ton serviteur de ton Saint-Esprit et que nous puissions,
tout laisser tomber, Seigneur, pour entendre ce message. Amen. Rendre Amen. nos pensées captives, Seigneur, à ce que tu veux nous dire encore. Amen. Amen. Merci au groupe de louanges. Vous avez passé un bon temps, un bon moment? Alléluia. Merci à vous. Merci à cette belle équipe qui chaque dimanche nous permet de vivre ces moments où nous nous rapprochons de l'onction. Amen. Un groupe de louanges, ça sert à ça. Et on a la chance d'en avoir un bon avec nous. Alors, merci à vous. Voilà. Ce que je ne peux pas m'empêcher de rappeler, avant de commencer ce partage, c'est que depuis cette nuit, il se passe des choses en Israël qui sont des choses terribles. On l'a déjà fait avant le commencement de ce culte et on va le faire avant de commencer ce partage. On va prier pour Israël. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un écho phénoménal. On va prier pour eux, pour ce pays qui est l'olivier franc auquel nous sommes greffés. Rappelons-le. Pensons aussi aux frères et sœurs qui sont là-bas, qui étaient en vacances. Kader rappelait tout à l'heure que c'était une semaine de célébration, notamment, Yom Kippour, il n'y a pas longtemps, fête des Soukhot, des tabernacles, des tentes. Et bien évidemment, ce genre d'attaque très lâche se fait toujours dans des moments où on voit, d'ailleurs Israël a été complètement surpris, et on va prier pour eux. Alors je vais vous demander de vous lever, tous, et vous allez prier avec moi. Seigneur, nous te louons et te rendons grâce, parce que nous savons que tout est à ton et sous ton contrôle. Mais Seigneur, on ne peut pas ne pas remarquer ce qui s'est passé dans ce pays, dans ce peuple que tu as élu. Seigneur, ces atrocités encore commises, que ce soit par le Hamas ou d'autres, Seigneur, te demandons une protection particulière pour ton peuple. Seigneur, nous savons qu'ils vivent des moments à l'heure actuelle très compliqués, très difficiles. Te demandons de poser ta main. Seigneur, nous savons que tous ces signes sont les signes avant-coureurs de ton retour, Maranatha, mais qu'ils sont pénibles pour ceux qui les traversent. Alors, Seigneur, ce que nous te demandons pour Israël, c'est du courage et un baume dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Seigneur, vraiment que tu sois celui qui vienne délivrer Israël rapidement. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, le titre du partage, c'est « Va, je t'envoie ». Je vais commencer ce partage en vous lisant un titre que l'on trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 1 et au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Quel texte? Ça ne vous fait pas penser un peu à Moïse? Là aussi, il refusait la mission, parce qu'il disait, je ne sais pas parler, je ne suis pas fait pour ça.
choisi quelqu'un d'autre. Et souvent, nous avons ce même type d'agissement. C'est-à-dire que pour nous, nous ne sommes pas suffisamment bien, pas suffisamment préparés, pas suffisamment tout ce qu'on voudra pour refuser, trop jeunes, trop vieux, pour refuser la mission qui nous est demandée. Va et je t'envoie. Va, ça veut dire qu'il y a un chemin à parcourir et d'écouter la parole de Dieu qui dit à un moment donné, je t'envoie. On va repasser au départ, au démarrage, au fondement de ce qui va nous amener chacun à découvrir notre mission et à rentrer dans notre service. On entend beaucoup dans notre assemblée comment on fait pour être ancien, qu'est-ce qu'un ancien, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. C'est pas compliqué. Si tu connais la parole de Dieu, tu sais. Et aujourd'hui, on va revenir au fondement. Parce que ce qui est important, c'est la fondation. On ne part pas comme ça, quand on n'est pas préparé, pour quelle que soit la mission. Sinon, on ne la réussira pas. C'est Dieu qui nous qualifie et qui nous envoie. Celui qui a été envoyé par excellence et qui nous a fait le maximum de bien, c'est Jésus-Christ. On va prendre un texte dans Matthieu, chapitre 11 et au verset 27. C'est important ce que je vais lire. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Si tu n'as pas reçu du Père, tu ne sauras rien faire. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Tout à l'heure, Virginie repriait notre Seigneur pour que ceux qui ne soient pas encore baptisés du Saint-Esprit le soient. C'est le démarrage du service, quel qu'il soit. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est recevoir l'Esprit Saint. Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. Dans un autre texte, il dit qu'il ne faisait que ce qu'il ne voyait faire du Père et entendait du Père. Ça, c'est la base d'une fondation solide. C'est démarrer un service avec la force qu'il veut nous donner. Et cette force, elle nous est absolument nécessaire. C'est très bien d'avoir un tas de bonnes idées, de vouloir faire des choses, mais ce qui est important, c'est de comprendre que nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et c'est rentrer dans cette mission qui va nous permettre d'être efficaces. Le Père l'a envoyé, clairement. Laissons le Père nous envoyer. Il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'un texte dans Cantique concernant les filles de Jérusalem, où il leur était demandé de ne pas réveiller l'amour avant le temps. Ça n'a rien à voir avec ça, vous allez me dire, puisque c'était l'amour éros. Mais c'est pareil pour l'envoi dans le service. Il y a un temps. Tu es envoyé dans le service quand tu peux servir, pas avant. Par contre, quand tu es prêt, il ne faut pas refuser le service. C'est important d'être équilibré. Mon frère, ma sœur, la chose la plus importante, c'est de te poser la bonne question. As-tu reçu la révélation de Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu sais les prix que tu vas devoir payer? Est-ce que tu as compris que ta mission allait te coûter la vie? Alors vous allez me dire, tu vas loin. Cette même parole nous dit que le serviteur ne sera pas mieux servi que le maître. C'est ça que ça veut dire, on n'ira pas sur la croix, bien qu'il y a des martyrs tous les jours dans le monde, pas chez nous, mais il y en a tous les jours. Ça veut dire que tu vas devoir mettre l'Éternel en premier dans ta vie. Ça veut dire que oui, il y a des choses que tu vas devoir absolument laisser mourir en toi.
Parce que les projets de l'Éternel qu'il a pour toi ne seront évidemment pas ceux que tu as. Parce que la chair est l'ennemi de l'esprit. L'esprit va faire mourir la chair et nous ne voulons pas faire mourir la chair. Combien c'est difficile pour certains, et je ne vous juge pas puisque vous savez que j'ai eu le même souci, celui qui va arrêter de fumer, les combats rien que pour une addiction. Mais pour certains, c'est le combat par excellence. C'est rien du tout par rapport à ce que tu dois faire mourir en toi. Ce n'est pas un message de désespoir, frères et sœurs. Ne me regardez pas avec cet air triste. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va falloir maintenant rentrer dans la dimension de comprendre ce que nous sommes venus faire ici-bas et dans ces temps compliqués que nous vivons. Israël, c'est un baromètre. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Les temps sont proches. Je ne vous ai pas dit que c'était demain. Mais on voit ce que la Bible nous explique depuis que nous la comprenons, grâce à l'Esprit, que les temps qui ont été annoncés depuis si longtemps sont en train de se réaliser. C'est des temps difficiles pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi des temps qui doivent nous réjouir parce que Jésus revient bientôt. Maranatha. Amen. Alors, soyons efficaces. On va aller dans un autre texte, mais dans le livre des Galates. Galates, chapitre 2. Et au verset 20. Un rappel. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand nous avons reçu la révélation de Christ, de ce qu'il a fait pour nous, ce qu'on appelle communément la nouvelle naissance, d'accord? On a participé, et nous participons spirituellement, à la mort de Christ, mais bien sûr à la résurrection de Christ. Alléluia! C'est d'ailleurs une symbolique du baptême d'eau, entre autres. C'est je plonge dans l'eau, je meurs à moi-même, je me sors de l'eau, je suis devenu une nouvelle créature. C'est la symbolique d'une réalité qui doit être en nous. J'ai compris spirituellement que je suis mort avec lui à la croix et ressuscité avec lui aussi. Sinon, tout le reste ne tient pas debout. D'accord ? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous comprenions cela? Pour que nous puissions bénéficier de la puissance qu'il veut nous donner par son Saint-Esprit. Un homme sans le Saint-Esprit est absolument incapable de réaliser le plan de Dieu qui est « Va, je t'envoie ». Parce qu'il dit ça à chacun d'entre nous. À l'époque de Jérémie, il n'y avait que quelques privilégiés, qui d'ailleurs ne voulaient pas être privilégiés. Mais à un moment donné, nous passons par ce même cheminement. Si réellement tu es né de nouveau, tu as compris ce que tu avais fait, tu sais que tu vas devoir payer des prix. Pourquoi? Parce que ce que Dieu va te demander, quand il va t'envoyer, va aller à l'encontre de tes choix personnels, très souvent. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas beaucoup de responsables se lever? C'est parce que dans leur tête, dans leur manière de voir les choses, ils veulent se lever pour ce qu'ils veulent se lever. Mais le Saint-Esprit nous apprend à quoi nous sommes appelés. Et quand nous avons compris à quoi nous sommes appelés,
C'est là où il nous dit « Va, je t'envoie ». Jérémie ne voulait pas y aller. Vous savez pourquoi? Parce que Jérémie savait très bien que son pays était dans une situation désastreuse. Il savait très bien que son pays désobéissait ouvertement à la parole de Dieu. Il savait très bien que son pays ne faisait pas les choses correctement. Et il se doutait bien qu'en tant que prophète, il n'allait pas devoir aller leur annoncer de bonnes choses. D'ailleurs, un des premiers travails de Jérémie, si on continue la lecture, je ne vais pas le faire maintenant parce que ce n'est pas vraiment le but du message, mais c'est de dire, Dieu lui dit, t'as vu la branche de l'amandier là? T'as vu? L'amandier, c'est un arbre qui fleurit avant les autres arbres en Israël. Et l'amandier, ça préfigurait le jugement de Dieu sur Israël. Et Jérémie savait très bien ce qui allait se passer. Ce qui se passait, c'est que bientôt, il allait avoir l'invasion babylonienne. Alors, c'était une attaque de l'ennemi? Ah, pas du tout, c'est parce que la parole de Dieu dit, c'est la punition divine. C'est Dieu qui envoie sur Israël, sur Juda, pour être plus exact, les Babyloniens, pour les punir de leur infidélité. Voilà pourquoi il ne voulait pas être prophète. Moïse se doutait bien quand il devait aller... Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la tâche. Dieu s'adresse à un homme et lui dit « Tu vas aller sauver mon peuple. Tu vas quitter là ton endroit bien tranquille, parce qu'il était bien installé, Moïse, quand il a reçu ce message de la part de Dieu. Tu vas aller chercher mon peuple d'Égypte, tu vas le sortir de là et tu vas l'amener dans le pays de Canaan. » On peut comprendre aisément aussi les réticences de Moïse. Je pourrais vous parler d'un tas d'autres hommes de Dieu. Nous sommes appelés à être envoyés, mais envoyés pour une mission particulière. On entend trop souvent dans nos rangs, qu'est-ce que je vais faire, je ne trouve pas ma place, je ceci, je cela. Ta place, tu l'auras quand tu seras passé par l'acceptation de mourir à toi-même, de comprendre le plan que le Seigneur a pour toi. Et quand tu l'auras compris, ça ne veut même pas dire encore qu'il faut y aller. C'est qu'il faudra attendre le temps où il te dira « Va, je t'envoie ». C'est là où tu vas réussir ta mission. Combien d'hommes et de femmes ne sont pas déçus parce qu'ils se sont lancés dans des entreprises qui n'étaient pas les leurs? Nous étions dans une réunion hier, et une réunion pastorale, et je discutais avec un pasteur qui disait « Mais le nombre d'églises qui démarrent et qui s'arrêtent, c'est phénoménal. » Pour un tas de raisons. Moi, je dis qu'avec Dieu, on ne rate pas son coup. Si tu es envoyé, tu vas réussir. Si tu n'es pas envoyé, même si l'idée est bonne, même si ton cœur veut faire plaisir, mais souvent, c'est pas ce qui se passe. C'est j'ai une idée, je veux devenir cela, point barre, et c'est ça qui va m'arriver. Jérémie, Dieu lui a dit, tu vas faire ça. Moïse, Dieu lui a dit, tu vas faire ça. Et on va prendre l'exemple superbe, sublime, que celui de notre Sauveur. Tu vas faire ça. Jusqu'au dernier moment au jardin de Gethsémane. Seigneur, si c'est possible, évite-moi cette coupe. Non, ça n'a pas été décidé comme ça. Et c'est pas ce qui va se passer. Si aujourd'hui, en entendant ce que je viens de dire, ton cœur est fermé, dis-toi que tu dois mourir à toi-même. C'est à toi que Dieu parle aujourd'hui. À un moment donné, il faut comprendre ce que Dieu attend de nous. On va continuer. Vous savez, c'est difficile peut-être d'admettre ce que je viens de dire, mais vous allez comprendre. On parle souvent des trois parties qu'est l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Souvent, je vous ai dit que notre esprit était dirigé
soit par l'esprit du monde, ou soit par l'esprit de Dieu. Le mélange, ça ne se fait pas. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche, Dieu ne veut pas ça. Tu es ou tu n'es pas. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans une bonne action, une mauvaise, dans une bonne pensée ou une mauvaise, etc. C'est notre âme, c'est notre être intérieur. C'est là, c'est le centre de nos émotions. C'est là où il y a la colère, la joie, la décision, l'intelligence naturelle qui nous a été donnée, et toutes ces choses que nous connaissons. C'est l'âme qui va diriger notre corps. Le corps, c'est la machine, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. Il nous faut demander l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de jugement et de péché. Et la parole de Dieu nous dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, c'est une bonne chose. Parce que là, on va pouvoir rectifier ce qu'il y a à rectifier. Si nous avons, et si nous vivons par l'Esprit, nous avons la capacité d'entendre et de faire ce que Dieu nous demande. Et là, il dira, va, je t'envoie. Et là, on va être efficace. On est dans un temps particulier. On voit qu'on grossit. On voit les salles qui deviennent vraiment trop petites. Je ne sais pas combien ils sont là dans... On ne voit pas d'émulsion parmi nous. On ne voit pas quelqu'un qui se démarque, quelqu'un qui dit « je vais chercher ce bâtiment, je vais le trouver, c'est ma mission ». Pourquoi? Parce que c'est une mission ingrate. Parce que c'est une mission que personne ne voit. Parce que c'est une mission que personne ne veut. Parce que trop occupé, trop... Pourtant, le Seigneur a mis en chacun de nous une part, écoutez-moi bien, hein, une part de mission particulière pour l'assemblée dans laquelle tu es, mon frère, ma sœur, pour le servir et servir tes frères et sœurs. C'est toutes des choses qui font qu'on arrive à comprendre. Si personne ne bouge, à un moment donné, ici, on va avoir un gros problème. Les gens vont regarder à la fenêtre, comme c'est déjà d'ailleurs arrivé plusieurs fois, ils voient que tout est rempli, s'en vont. Il n'y a pas de place. C'est la responsabilité de qui? La mienne. Je suis un pasteur non rémunéré, vous le savez bien. Je suis un pasteur qui travaille, j'ai 63 ans, et il y a plein de jeunes parmi nous. À un moment donné, il faut laisser tomber la PlayStation. C'est comme ça qu'on appelle ça? Comment? Station. Et qu'on sort, et il faut se mettre au boulot. Si c'est ton appel. Mais est-ce que tu sais à quoi tu as appelé? Mon frère, ma sœur, c'est ça le vrai problème. On va continuer, et on va aller dans le livre des Romains. Au chapitre 8, et je vais prendre les versets 12 jusqu'au verset 18. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. PlayStation. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que je vous dis d'une autre manière, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on sait ces choses. On sait qu'on ne peut plus faire ça. On sait qu'il nous attend à faire ça. On sait qu'on doit faire ça. Oui, non? Oui. Bien sûr que oui, on sait. C'est plus fort que tout. Mais on peut éteindre cela si la chair prend le dessus sur l'esprit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure?
Rien à faire, on doit passer par ça. Un homme, une femme solide, c'est celui qui a, écoutez bien, hein, qui a souffert avec son Seigneur. Je ne parle pas de celui qui a donné, qui fait des bêtises et qui accumule des échecs à cause de sa chair. Je parle de celui qui a décidé de rentrer dans la dimension de l'obéissance et qui commence à souffrir parce qu'il obéit. Dieu ne se sert d'hommes et de femmes qui sont passés par là. Si tu n'es pas passé par là, laisse tomber, n'entreprends rien. Je ne vais pas vous décourager, mais n'entreprends rien. C'est voué à l'échec. Et ceux qui sont autour de toi et qui sont passés par ce stade le verront et ne considéreront pas ce que tu vas dire parce qu'ils sauront que tu n'es pas préparé à ça, qu'il te manque quelque chose. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est là où on va trouver la force de continuer. Pourquoi est-ce que je le fais? Paul disait, je ne le fais pas pour plaire aux hommes, parce que sinon j'arrêterai tout de suite. Je le fais pour plaire à Dieu. C'est ça l'important. Quelles sont tes motivations dans le service? Pourquoi est-ce que tu veux servir? Et pourquoi est-ce que tu veux servir là et pas là? Si Dieu t'appelle là, ne sois pas têtu, tu ne vas pas pouvoir servir là. Parce que si tu insistes à un moment donné, même, il va te faire comprendre qu'il n'est pas content. C'est normal puisque tu lui appartiens. C'est quoi appartenir à Dieu? C'est devenir dépendant de lui dans tous les domaines de nos vies. Ça veut dire lui obéir dans tous les domaines de nos vies. Et surtout celui du service. S'il nous appelle à servir là, c'est là qu'on doit accepter d'aller pour d'abord une raison personnelle. C'est là qu'on va s'épanouir. Ça, c'est le premier point. Tu ne vas pas t'épanouir si tu as choisi ton service. Parce que comme ce n'est pas celui-là que Dieu t'a donné, ça ne va pas aller. C'est important. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous conduire objectivement dans la bonne direction. Il ne va pas nous tromper. Il ne va rien avoir de subjectif. Ça va être très clair. C'est ça que je veux pour toi. Je veux que tu te diriges par là. Regardez ce qu'il fait avec Jérémie. Jérémie lui donne une excuse qui n'est pas fausse. Je suis un enfant. Et je rappelle que Jérémie, il n'allait pas aller annoncer des bonnes choses au peuple d'Israël, il le savait. Hein. D'accord? Je ne veux pas y aller. Il dit au Seigneur, je ne veux pas y aller, c'est pas ça que je veux faire. À la limite, je veux bien être comme mon papa. Je veux bien être sacrificateur, allez. Mais je veux pas rentrer dans cette dimension où... Pourquoi? Parce qu'il connaissait la dureté de cœur des Israélites. Il savait très bien qu'ils étaient plongés dans l'idolâtrie. Il savait très bien que le jugement de Dieu allait arriver. Et il savait très bien que Dieu allait dire à Jérémie, va leur dire ce qui va leur arriver, parce que ils m'ont désobéi. On est dans des temps compliqués. On est dans des temps où annoncer la parole de Dieu va nous coûter. Et c'est pour ça que, dans une assemblée comme la nôtre, où tous les dons sont réunis, on a tous les dons avec nous, sachez quel est le vôtre et faites-en profiter ceux qui sont autour de vous. Il y aura des prix à payer, mais il y aura des résultats. On va voir l'œuvre avancer. Et l'œuvre, c'est vous. Vous êtes le corps de Christ. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça ne va pas dans ma famille, ça ne va pas avec mes enfants, ça ne va pas avec mon travail, ça ne va pas avec ceci, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ça n'ira jamais, mon frère, ma sœur. Faire mourir ta chair, c'est ça. C'est voir ce que Dieu te demande plus important que tout le reste. C'est ça, mettre le Seigneur en premier dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. On continue, on va aller dans le livre de Luc, au chapitre 4.
Donc Luc chapitre 4 et versets 1 à 4. On a un ennemi qui ne nous laisse pas tranquilles. Mais là encore, on a un exemple d'un envoyé, de l'envoyé suprême par Dieu et de voir comment il faut résister à la tentation. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Premier point important, la tentation n'est pas un péché. La tentation, être tenté, ne vous fait pas rentrer dans la dimension de commettre quelque chose d'injuste si vous êtes dirigé par l'Esprit. Tout le monde va être tenté. Et celui qui a été le plus tenté, croyez-le, c'est Jésus-Christ, bien évidemment. Pensez bien que Satan allait mettre le paquet. Pensez à toutes les tentations que sont les nôtres. Imaginez celles que Jésus a pu avoir. Non, il ne faut pas imaginer, c'est impossible, on ne saurait pas. Parce que pour une fois, Satan, il n'a pas menti à Jésus. Il lui a dit, si tu te prosternes à mes pieds, en tant qu'homme, oubliez qu'il y avait un côté divin, bien sûr, mais en tant qu'homme, je vais te donner tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est le monde entier. C'est toutes les richesses du monde entier. Ne mentez pas. Il pouvait faire ces choses. Il peut d'ailleurs toujours les faire. Il suffit de voir dans le show business, les témoignages de certains, c'est quand même effrayant. Hein? Je ne sais plus qui me faisait écouter le témoignage de Johnny Hallyday, que clairement, il dit, oui, c'est pas un fake, hein? Un fixe. Merci. Ah, faux. On entend clairement Johnny Hallyday qui dit, oui, j'ai vendu mon âme au diable. Mais il n'y a pas que lui. On voit la réussite, effectivement, que ces hommes ont ici-bas seulement. Quand il a été tenté, Jésus, est-ce qu'il a répondu au diable? Écoutez bien ce que je vais vous poser comme question. Avec son corps, son âme ou autre chose? Par l'esprit. S'il avait écouté son âme, il serait rentré dans le doute. Ouf, 40 jours, j'ai faim. Qu'est-ce que je fais? Il a répondu par l'Esprit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le christianisme, vu de cette manière, c'est moins comique que celui qu'on entend tous les jours sur Internet. J'écoutais encore dernièrement pourtant quelqu'un que je sais que vous écoutez, où est au moment où Israël est en train de se faire bombarder, le Seigneur allait régler tous nos problèmes. En gros, c'est ça. Mais c'est faux. C'est pas du tout pour ça que le Seigneur est venu sur cette terre. C'est pas du tout ce que Yeshua est venu nous dire. C'est pas du tout ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à le servir. Et le service va nous coûter. Parce que nous allons prendre des décisions qui vont à l'encontre de ceux qui sont à côté de nous. Mais seulement, ça va nous donner la certitude que l'Esprit est avec nous parce qu'il va nous le montrer. Comment est-ce qu'on sait quand on est dirigé par l'Esprit? C'est que quand on est dans les difficultés, il y a les arts de l'Esprit qui sont la paix et la joie. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Ça veut dire que vous ne vivez pas souvent ça. Je sais. Il suffit d'entendre la louange
On n'entend pas remercier. On ne vous entend pas prier. J'entends souvent des hommes et des femmes qui viennent me dire après le culte, c'est curieux, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et je ne leur dis pas, parce que je ne veux pas les faire rentrer dans une dimension de culpabilité, mais j'ai envie de leur dire, mais je ne t'ai pas entendu prier non plus. Je ne t'ai pas entendu ton parler en langue non plus. Je ne t'ai pas vu manifester de la joie pour ton Seigneur. C'est bien de voir ce qui se passe à côté, mais il faudrait d'abord qu'on analyse ce qui se passe en nous. C'est ça qui fait bouger les choses. C'est une personne qui dit « on va changer ça ». Jérémie, il a dit oui au Seigneur. Et je suis sûr qu'il n'est pas parti avec la joie au cœur spécialement. Mais il a fait ce que Dieu lui a demandé. Ça a amené d'ailleurs à ce qu'il y ait un livre qui s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». Je crois que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Jérémie, croyez-moi, quand on arrivera là-haut, je suis certain, il est très bien installé. Il n'y a pas de souci pour lui. OK? Le pain, c'est pour le corps, mon frère, ma sœur. La parole de Dieu, c'est pour l'esprit. Là aussi, remettez-vous en question, il faut le faire. Aujourd'hui, c'est un message, pas dans l'urgence, mais regardez ce qui se passe autour de vous. On est différent de ceux du dehors. On n'a rien à voir avec eux. Il faut lire la parole de Dieu. C'est de cela que Jésus se nourrissait. Il le dit clairement. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Plus clair que ça, on ne sait pas. Hein? OK? Il faut qu'on soit équilibré. Si je suis l'esprit, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir les défis. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir les combats que ma chair va me demander de faire forcément, parce qu'elle ne sera jamais en accord avec mon esprit s'il est régénéré par l'Esprit Saint. Ça, c'est le premier combat. Et puis, il y a tous les autres. Mais si on a compris qu'on est dans les plans du Seigneur, on va réussir. Alors, souvenez-vous aussi, avant d'aller un peu plus loin, votre âme, elle va être nourrie de ce que vous lui donnez à manger. Si vous lui donnez des bonnes choses, pas de problème. Vous allez être en pleine forme spirituellement. C'est comme le corps. Hein? Moi, tout le monde voit que je mange trop de pain. J'ai pris une décision, c'est d'en manger un peu moins. Mais ce n'est pas l'important. Ce qui est important, ce n'est pas notre physique. Ce n'est pas ce que nous ressentons, ce n'est pas ce que nous vivons. C'est ce que nous avons emmagasiné. Pas depuis 8 jours ou 15 jours, non, depuis des années, qui nous permet d'être des hommes et des femmes qui font face aux défis de la vie. Cette nourriture-là, elle nous permet de passer à travers tous les feux. Si nous ne sommes pas nourris de la parole de Dieu, à un moment donné, dans les temps dans lesquels nous vivons, on va tomber. Plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu seras fort. Moins tu vas la lire. Mais il y a des frères et des sœurs chez nous qui n'ont pas besoin de la lire. Tout va bien. C'est ça le problème. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte encore? Je vous explique. Vous gagnez votre vie relativement bien. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes jeune. Pourquoi est-ce que vous passeriez du temps dans la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que vraiment vous vous investiriez dans le fait de chercher une nouvelle salle? Pourquoi est-ce que, oui, payer ma dîme, c'est important parce que j'ai un but. Mon but, c'est de voir l'Église grandir, c'est de voir l'Église devenir forte, de voir des hommes et des femmes. Pourquoi est-ce que vous auriez cette envie-là? Vous ne nourrissez pas de la parole de Dieu? Vous ne pouvez pas savoir ces choses-là. Mais vous avez tout ce qu'il faut à côté. Et vous vous dites, je suis béni du Seigneur. Rentre en dedans de toi-même.
Et pour la première fois de ta vie, admets que tu peux mourir dans l'heure qui suit. Tu es prêt? Tu es prête? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Seigneur? Est-ce que tu es prêt à lui dire « Ah Seigneur, tu étais le premier dans ma vie, qu'est-ce que je suis content de te voir ?» Si tu as cet état d'esprit-là, c'est bien, tu es dans le bon chemin. Et si honnêtement tu dis « Ouh, là, non, 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 non. Et non, 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 non. Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Puis j'ai des enfants à élever. Puis j'ai ceci. Puis j'ai cela. » Tu ne te nourris pas convenablement. Tu fais comme moi, tu manges trop de pain, mais pas du bon pain. Le pain que j'aime bien, c'est quand il est fait à l'huile de palme. Ben oui, c'est pas bon pour la santé. Mon frère, ma sœur, ton cœur est triste maintenant? Tu m'en veux de prêcher ce que je presse maintenant? Ça veut dire qu'il y a un souci quelque part dans ta vie. Il est temps de déposer le fardeau. Il est temps de plier le genou. On n'est plus dans des temps où Dieu va patienter longtemps. Mon travail à moi, c'est un peu comme celui de Paul, celui de Jérémie. On a chacun des missions différentes quand on a compris l'appel. C'est celui de dire depuis des années, attention, 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 attention. Vous savez quel est le premier fatigué dans la bande de ce genre de message? C'est moi. Parce que ma chair n'a pas envie de faire attention. Pas du tout. Parfois, elle me dit de faire des choses encore. Je lui dis, mais non, je ne peux pas. C'est un combat qui dure jusqu'à la fin. Paul en parle très bien d'ailleurs, dans le Romain aussi. Écoutez, si par l'Esprit, je discipline mon âme va discipliner mon corps. Et là, je vais devenir un outil qui va servir à mon Seigneur et à mon assemblée au corps de Christ. Amen. Luc, chapitre 10, versets 21 à 22. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais nous, on aime bien être bien. Hein? Bah oui, ça, je comprends bien, moi aussi. Écoutez ce que dit Luc. Heureux, donc c'est les fameuses béatitudes. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Quand on sert, généralement, il y a des temps de pleurs. Là aussi, on nous a dit, oh, quand tu sers le Seigneur, tu es tout le temps joyeux, tu es bien, tu es... Oh là 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 là. Quelle méconnaissance biblique. Mais quelle méconnaissance biblique. Trouvez-moi un serviteur qui était dans la joie. Oui, oui, il y avait la joie et la paix de l'esprit à certains moments. Mais la majorité du temps, c'est des temps de combat. Pourtant, on doit arrêter, écoutez bien, d'ignorer ou d'écouter notre esprit quand il est rempli de l'Esprit Saint. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut grandir. Le Seigneur, il n'hurle pas. C'est comme avec Élie. Souvent, c'est un murmure. Mais il te donne une conviction. Il te donne une conviction. Et cette conviction-là, ou tu la gardes, ou tu la rejettes. Et ce que l'homme ne comprend pas, l'homme et la femme, l'homme sait. Plus il rejette les préceptes de l'esprit, les commandements, les demandes, appelez ça comme vous voulez, plus ta chair prend le dessus. Et à un moment donné, tu ne t'en rends pas compte parce que tu as connu des temps où l'esprit dirigeait ta vie, tu crois toujours que tu es dans l'esprit et que tout va bien alors que tu n'es plus dedans. Puisque Dieu ne hurle pas, ne crie pas, si tu ne prends pas attention en te nourrissant convenablement, c'est un peu comme celui, je vais vous expliquer. On sait qu'on doit manger équilibré, 5 fruits, 5 légumes. C'est ce qui nous est dit. Mais on sait très bien
comme moi, c'est un exemple, que si tu manges beaucoup de pain, plus de pain que les choses que tu devrais manger, à un moment donné, il va y avoir un problème corporel. Surtout quand tu vieillis. Moi, j'ai pris du poids. Cette prise de poids n'est pas mortelle en somme, mais elle m'empêche de faire plein de choses. Oui ou non? C'est pareil avec le manque de bonne nourriture spirituelle. Tu ne vas pas faire plein de bonnes choses parce que tu n'es pas en état de le faire. Tout simplement. Alors, connaissez cette phrase? Mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, la foi? La foi, elle vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Le Seigneur ne vous demande pas d'avoir n'importe quelle foi. Il vous demande d'avoir la foi qui vous amène au salut. La foi de croire en ce qui a été décidé de toute éternité et qui est inscrit dans le livre de la vie. C'est là où Dieu nous attend, pas ailleurs. À nous à apprendre ces choses. Si l'esprit domine, mon corps sera sain. Alors vous allez me sauter dessus. Ah, t'as dit que tu avais trop de poids parce que tu manges trop de pain. Ben oui, bien évidemment. Personne n'est parfait. Ce qu'il faut, c'est viser vers la perfection. On a tout intérêt à comprendre la parole de Dieu, à la mettre en application, parce que dans les temps dans lesquels nous vivons, des temps qui sont difficiles, on va vraiment avoir besoin de la direction divine. Et c'est tous ensemble qu'on doit entendre. Sinon, il y aura des divisions. Il y aura des disputes. Il y en a qui s'en iront parce que pas contents, ça va pas, on n'a pas encore la salle. Vous savez que, je vais vous dire quelque chose. Si à partir du moment, chacun d'entre nous ici est d'accord de rentrer dans la vraie sanctification. La vraie sanctification, c'est la mise à part pour le Seigneur. Donc ça veut dire qu'on laisse tomber ses problèmes, on se met en couple en ordre, parce que malheureusement, vous savez, Dieu parle, hein. En tout cas à moi. Je sais que parmi nous, dans les couples, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que Dieu nous dit quand ça ne va pas dans les couples? Il ne faut pas prier, il n'écoute pas. C'est aussi simple que ça. Ça ne va pas dans ton couple, tu pries, mais il n'écoute pas. Il entend. Ben, il dit d'abord, t'arranges tes affaires. Rien que ça. Rien que ça. Pas d'animosité. Remise en état de nos couples. Oui, mais ça ne dépend pas que de moi. Si tu as la chance de vivre avec un conjoint chrétien, ça dépend des deux. À un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui s'abaisse, si c'est une nécessité. Mais il faudra passer par là. Alors, on va continuer dans Jean, le livre de Jean, verset 6, le chapitre 6, pardon, au verset 63 et 65. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Qu'est-ce qui se passait du temps de Jésus-Christ? La même chose que maintenant pour certains. Il y en a qui s'intéressent plus au miracle, à ce qu'il peut donner, qu'à ce qu'il est lui-même. On a un besoin important, c'est de revenir à la base. Jésus-Christ est venu ici-bas pour nous donner la vie éternelle. Ça, c'est le but. Et tout le reste, on n'a pas les mêmes appels,
on n'a pas les mêmes services, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes ethnies, les mêmes nationalités, etc., etc. Ça lui appartient, mais dans ce que nous sommes, il y a une part qui lui est redevable, qu'on appelle le service. C'est redevable, c'est pas... Comment vous expliquer ça? Certains voient rentrer dans le service comme étant arrivé au-dessus de l'échelle. Non, vous n'avez pas bien compris. Le service, c'est démarrer dans le bas de l'échelle et monter jusqu'où Dieu veut que tu montes. Ni plus ni moins. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'il faut admettre. Tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Pourquoi? Dieu va se servir de notre culture. Bien sûr que oui. De l'intelligence naturelle qu'il nous a donnée. Bien sûr que oui. Des études que tu as faites ou que tu n'as pas faites. Bien sûr que oui. Dans une ASBL comme la nôtre, pour être trésorier, il faut avoir les capacités de savoir ce qu'est un bilan. Comment ça marche? Oui ou non? La bonne volonté n'est pas suffisante. Si tu veux être prophète, si ta vie, c'est des parallèles, hein? Si ta vie ne t'a pas préparé à l'être, tu ne pourras jamais prophétiser. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est quelqu'un qui met sa vie à part et qui prend du temps pour recevoir de la part de Dieu quand il veut donner. J'ai dit quand il veut donner, pour donner à ceux qui sont autour de lui. Dans l'exactitude de la pensée divine. Un bilan, ça doit être précis. C'est dans l'exactitude des calculs. Il y a 100 € qui ont disparu, 100 € en trop. Pas trop grave. Prophétie qui est à 99,9%, bah ça va. Par contre, il y a la moitié du bilan qui n'est pas bonne et il y a la moitié de la prophétie qui n'est pas bonne, c'est pareil. Il y aura eu un manque de préparation, ou en tout cas de connaissance. Dieu veut de la précision dans ce que nous donnons aux autres, de sa part. Que ce soit dans la prédication, soit dans l'enseignement, mais dans la prophétie encore plus. Parole de connaissance, c'est pareil. Parole de connaissance, combien d'hommes et de femmes disent des choses que tout le monde sait? Et on fait Amen. Pas une parole de connaissance. Apprenons à servir Dieu comme il le veut. Votre âme, mon âme, sera toujours rebelle à l'esprit. Toujours. C'est quelque chose qui est inné chez nous. Enfin, ou plutôt qui est né avec nous. Ça s'appelle le péché. Et il nous colle à la peau. On doit courir vers la perfection, et la perfection, pour nous, c'est au moment où on quittera cette terre. Il y a cette partie qui nous empêche de voir la gloire de Dieu totalement, qui va rester ici-bas. Et nous, on va être enfin dans la présence glorieuse de Dieu. Amen. Mais jusque-là, souvenons-nous tous les jours, il n'y a pas de possibilité de paix entre la chair et l'esprit. La chair, elle doit mourir. Nous devons mourir à nous-mêmes. Va, je t'envoie, c'est quand ta chair est morte. Tant que la chair, elle n'est pas morte, va, t'oublies. T'envoie encore plus. T'oublies encore plus. Va, il y a un cheminement. Je t'envoie, c'est autre chose encore. Allez. On va aller lire un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Ce que je vous dis, pas pour vous ennuyer, ce que je vous lis, c'est des choses que vous devriez connaître, que vous auriez déjà dû lire, si ce n'est pas le cas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira.
car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Quand on lit ces textes-là, moi ça me fait du bien quand même de savoir comment Dieu me voit. Me voit saint. Pas par mes propres efforts, par la grâce qui m'a été donnée, parce que Jésus a tout accompli à la croix, parce qu'il est mort à ma place, ce que j'aurais jamais pu faire, parce que je peux partir maintenant, je sais où je vais, et je sais que ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de Yeshua. Amen. Donc ça me remplit de joie. Mais il y a quand même des textes qui nous disent, dans ce même texte qui me remplit de joie, de faire attention. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. On a une responsabilité. Et cette responsabilité, vraiment, il faut qu'on comprenne que personne d'autre que nous ne la porteront. C'est notre responsabilité, c'est personnel. Ça, c'est nous qui devons faire attention à ça. Alors, on va terminer avec Jean 14. Je lis les versets 23 à 26. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est conditionnel. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus rappelle qu'il a été envoyé par son Père pour faire le travail qu'il a accompli. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà à quoi il sert, l'Esprit. Mais il faut connaître la parole de Dieu, sinon il va te rappeler quoi? Si tu ne la connais pas, il va te rappeler quoi? J'ai chosen. On m'a dit dernièrement, j'ai dit d'ailleurs, et le frère l'a reconnu, s'il vous plaît, c'est pas l'évangile. Oui, il y a Giroud qui fait la publicité. Bah, laissez faire Giroud. Hein. Giroud, c'est Giroud, mais ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça. Voilà. Vous avez le choix des versions. L'Esprit corrigera les versions mal traduites. Vous amènera à voir plus loin, à aller chercher autre chose. Mais commencez par la version que vous avez achetée, elle est très bonne. Lisez la Bible, lisez-la. Alors pour terminer, vraiment, c'était pas prévu, mais je vais le lire. Qu'est-ce que c'est qu'un ancien? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui veut servir? Qu'est-ce qui lui est demandé? En fait, dans la Louis II, révisée 1978, le titre de ce chapitre dans 1 Timothée 3, c'est la qualification des responsables. La qualification des responsables. Vous êtes prêts? On commence chapitre 3 au verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, de pasteur, entendez ça comme ça, d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Ouais, ni adonné au vin, on peut, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, ni adonné au tabac, hein, c'est clair. Ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti,
de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants à leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ. Ah, on est loin du... Hein? Dieu m'appelle. Ouais, ben oui. Bien sûr qu'il t'appelle. C'est un message qui nous rappelle nos responsabilités. Mon rêve, c'est que dimanche prochain, tout le monde arrive ici, le cœur est libre. Tout aurait été déposé avant de rentrer. S'il y avait des problèmes de couple, les problèmes de couple sont réglés pour les chrétiens. Si vous savez que vous avez fait des choses qui ne convenaient pas pendant la semaine, souvenez-vous de ce que cette parole de vie nous dit des hypocrites. Faites pas semblant, vous êtes ce que vous êtes. Moi, je suis ce que je suis. Ceux qui me connaissent savent que je suis pareil derrière la chair que dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de duplicité. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Ça plaît pas, mais c'est moi. Mettez-vous en ordre avec votre Seigneur. Et vous allez voir que notre louange, elle va changer, qu'il y aura des paroles de connaissance, qu'il va y avoir des prophéties, que certains, ceux qui reçoivent quelque chose en langue, vont le donner, etc. Mais n'attends pas que ce soit ton voisin qui se sanctifie. Sanctifie-toi, toi. Commence par toi-même. Quand on vient me dire, pourquoi est-ce que répète ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que toi, tu n'es déjà pas en ordre. Mets-toi en ordre. Quand toi, tu seras en ordre, eh bien, ça ira déjà mieux dans l'assemblée. Souvenez-vous, encore une fois, de ce que nous dit la Bible. Il ne faut pas chercher à enlever la paille dans l'œil du voisin si dans la tienne, tu as une poutre. Enlève d'abord ta poutre et puis tu enlèveras celle qu'il y a dans l'œil du voisin. Amen. Voilà les amis internautes, je ne sais pas si vous avez écouté jusqu'à la fin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je dis que c'est un message qui amène la vie dans une assemblée. C'est ces messages-là qui nous font changer, qui nous font avancer, qui nous font comprendre que, ben oui, la Dolce Vita chrétienne, c'est fini. Hein. Il y a un sacré bout de temps que Dieu nous montre qu'il attend autre chose de nous que cette Dolce Vita chrétienne. OK? En tous les cas, je vous bénis. Je rappelle pour ceux de l'Assemblée qui sont malades, mais qui seront peut-être là avec nous demain, qu'on a bien sûr notre réunion de prière à 20h, que mercredi, nous recevons un frère qui vient du Canada. Donc, le partage sera filmé. C'est Daniel Baudrias, que beaucoup d'entre nous connaissons. Il sera parmi nous ce mercredi. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.